Après son décès, des photos cachées du pape François dans les archives secrètes du Vatican ont finalement fait surface et font fureur sur Internet. Que faisait réellement le pontife dans ces chambres interdites qui abritent les secrets les plus controversés de l'Église? Ces images étonnantes révèlent une facette du pape François que vous n'avez jamais vue auparavant. Et ce qu'elles montrent pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur les trésors les plus gardés du Vatican. Commençons par le mystère des photos virales. Si vous avez parcouru les réseaux sociaux ces derniers temps, vous êtes peut-être tombé sur des messages prétendant montrer le pape François à l'intérieur des archives du Vatican. Les légendes suggèrent que ces images révèlent quelque chose d'extraordinaire ou d'auparavant caché au public. Ces images présumées ont captivé l'imagination de millions de personnes, promettant un aperçu rare de l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Les archives apostoliques du Vatican, anciennement connues sous le nom d'archives secrètes du Vatican. Les messages accumulent souvent des milliers de partages, de commentaires et de réactions, donnant l'impression que quelque chose de vraiment remarquable a été découvert. Cependant, étant donné le secret et la confidentialité des archives du Vatican, les gens se demandent vraiment si les photos du pape à l'intérieur du Vatican deviennent vraiment virales. Notre enquête suggère que cette affirmation virale provient probablement de l'une des trois sources de confusion possibles. La première explication, la plus probable, est liée à une photo virale authentique du pape François, mais elle n'a pas du tout été prise dans les archives du Vatican. En mars 2025, le Vatican a publié la première photo du pape François depuis son hospitalisation le 14 février 2025 pour une double pneumonie. Cette photo, qui est effectivement devenue virale, montre le pape François célébrant la messe dans la chapelle de sa suite à l'hôpital Gemelli de Rome. L'image était significative car elle constituait la première mise à jour visuelle depuis le début de sa crise de santé. Elle montrait le souverain pontife, âgé de 88 ans, assis dans un fauteuil roulant, face à l'autel, vêtu d'une étole violette correspondant à la période du carême. La photo a suscité un immense intérêt de la part du public, de nombreuses sources, dont Reuters, CNN et ABC News, ayant couvert sa publication. Cette photo prise à l'hôpital était particulièrement digne d'intérêt, car le pape François avait été hospitalisé pendant une longue période, suscitant l'inquiétude des catholiques du monde entier. Des enfants se sont même rassemblés devant l'hôpital avec des ballons et des pancartes souhaitant son rétablissement. L'image a rassuré les fidèles sur son état de santé, tout en reconnaissant les problèmes de santé auxquels il est confronté. Il est probable que cette photo authentique ayant largement circulé, certains messages sur les réseaux sociaux ont pu la décrire à tort comme montrant le pape dans les archives du Vatican, soit par confusion innocente, soit par déformation délibérée, afin d'obtenir plus d'engagement. Une autre possibilité concerne un autre phénomène viral datant de 2023 qui pourrait refaire surface ou semer la confusion. En mars 2023, de fausses images générées par l'IA du pape François portant une élégante veste blanche et un crucifix en argent sont devenues virales sur des plateformes telles que Reddit et X. Ces images, créées à l'aide du logiciel d'IA Midjourney, ont accumulé des millions de vues et ont trompé de nombreuses personnes, y compris des personnalités publiques comme Chrissy Teigen. Les images ont été identifiées comme fausses en raison d'incohérences telles que des mains déformées et des détails de peau trop nets, des signes révélateurs de la génération des IA. Cet incident a mis en évidence la difficulté croissante de distinguer les médias réels des médias synthétiques, en particulier à mesure que la technologie de l'IA devient plus sophistiquée. Ces images générées par l'IA, qui n'avaient rien à voir avec les archives du Vatican, ont fait sensation au point qu'elles peuvent encore être référencées ou confondues avec d'autres images du pape François, même des années plus tard. Dans le monde rapide des médias sociaux, le contexte se perd souvent au fur et à mesure que le contenu est partagé et repartagé. Une troisième possibilité concerne un événement historique authentique reliant le pape François aux archives du Vatican, bien qu'il se soit produit il y a plusieurs années et n'ait pas donné lieu à des photos virales de lui à l'intérieur des archives. En 2019, le pape François a publié une lettre apostolique renommant les archives secrètes du Vatican en archives apostoliques du Vatican, marquant ainsi une évolution vers la transparence. Plus important encore, en mars 2020, il a ordonné l'ouverture des archives relatives au pape Pie XII, 1939 à 1558, permettant aux chercheurs d'accéder à des documents couvrant les activités de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Cette ouverture historique des archives a donné lieu à une couverture médiatique et à des photos, non pas du pape François lui-même à l'intérieur des archives, mais des archives en train d'être ouvertes. Par exemple, des images ont montré des personnes accédant à la section Pie XII. Ces photos témoignent d'un moment important dans l'histoire du Vatican, puisque les chercheurs ont eu accès à des documents relatifs au pontificat controversé du pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, ces images datent d'il y a 5 ans et ne montrent pas le pape François physiquement à l'intérieur des archives. Il est possible que des posts récents sur les réseaux sociaux aient recyclé ces images plus anciennes avec des légendes trompeuses suggérant qu'elles étaient nouvelles ou qu'elles montraient le pape François lui-même dans les archives. Pour vérifier s'il y a vraiment eu de nouvelles photos virales, nous avons effectué des recherches approfondies sur des plateformes comme X pour des mots-clés tels que « nouvelles photos du pape François dans les archives du Vatican » et « nouvelles photos virales du pape François », mais nous n'avons trouvé aucun résultat pertinent. Cette absence suggère fortement que l'affirmation de nouvelles photos virales montrant le pape François à l'intérieur des archives du Vatican n'est pas exacte. Au lieu de cela, il semble que nous assistions à un cas classique de désinformation numérique où des événements authentiques, la photo de l'hôpital, les images de l'IA ou l'ouverture des archives de 2020 sont déformés par l'objectif du partage sur les médias sociaux, ce qui donne lieu à une affirmation qui semble plausible mais qui n'est pas étayée par des preuves. Maintenant que nous avons établi ce que sont ou ne sont pas ces photos prétendument virales, plongeons dans la réalité fascinante des archives du Vatican elles-mêmes, un lieu bien plus intéressant que n'importe quel canular viral ne pourrait le suggérer. La vérité sur les archives du Vatican est l'accès à l'imagerie papale. Les archives du Vatican restent l'un des dépôts de connaissances les plus intrigants au monde, entourés de mystères et d'idées fausses. Bien qu'elles soient présentées dans la fiction comme un lieu de secrets cachés, la réalité est à la fois plus banale et plus fascinante. Explorons ce que ces archives contiennent vraiment, comment elles fonctionnent et où se trouvent les photos authentiques du pape François au Vatican. Les archives apostoliques du Vatican, historiquement connues sous le nom d'archives secrètes du Vatican, jusqu'à ce que le pape François les rebaptise en 2019, s'étendent sur une longueur impressionnante de 85 km linéaires de rayonnage. Cette collection massive contient principalement des documents écrits du 8e siècle à nos jours, offrant une fenêtre inégalée sur l'histoire de l'Église et son rôle dans les affaires d'IAO mondiales. Le mot « secret » dans son ancien nom ne signifiait pas la dissimulation d'informations au public, comme le suggère souvent la culture populaire. Il provenait plutôt du mot latin « secretum », qui désignait les documents privés du pape. Le changement de nom opéré par le pape François visait en partie à dissiper cette idée fausse, en soulignant que si l'accès est restreint, le contenu n'est pas nécessairement mystérieux ou caché. Les archives se concentrent principalement sur les documents textuels plutôt que sur les collections photographiques. Elles abritent des bulles papales, des documents d'État, de la correspondance avec des dirigeants du monde entier, des dossiers financiers et des documents théologiques, des documents qui fournissent un contexte historique essentiel, mais qui ne sont généralement pas visuellement attrayants, comme l'est le contenu viral des médias sociaux. L'accès à ces archives est étroitement contrôlé, mais n'est pas impossible. Les chercheurs qualifiés peuvent demander l'autorisation d'étudier des documents spécifiques, mais ils doivent avoir des titres universitaires et des objectifs de recherche clairs. Ce système permet une recherche historique sérieuse, tout en gérant les besoins de préservation de documents délicats et vieux de plusieurs siècles. Où sont conservées les vraies photos du pape François? Si vous souhaitez obtenir des photos authentiques du pape François au Vatican, à des fins de recherche ou d'intérêt personnel, il vous faudra chercher ailleurs que dans les archives apostoliques. Nos recherches indiquent 2 institutions principales qui hébergent et gèrent les photographies officielles du Vatican. Tout d'abord, Vatican Media, Produzione Fotografica est le département officiel de production photographique du Vatican. Ce département documente les activités papales depuis 1931, y compris les réunions, les voyages, les cérémonies et d'autres aspects de la vie du Vatican. Il gère des archives numériques complètes d'images qui comprennent une catégorie spécifique consacrée au pape François, où l'on peut trouver des photos officielles de ses activités au sein de la Cité du Vatican. Deuxièmement, la photothèque des musées du Vatican, Fototeca, collabore avec diverses entités du Vatican, notamment la Bibliothèque apostolique du Vatican, l'Osservatore Romano, le Journal du Vatican, et le Centre de télévision du Vatican. Cette photothèque gère les archives des événements VCS, qui comprennent une riche documentation sur les sujets anthropologiques et les événements liés aux différents pontifes, y compris le pape François. L'accès à la photothèque nécessite un rendez-vous et, pour les chercheurs universitaires, une lettre d'introduction officielle d'un tuteur ou d'une institution est généralement requise. Au-delà des sources officielles du Vatican, de nombreuses plateformes en ligne proposent des photographies du pape François, y compris celles prises à l'intérieur du Vatican. Des agences de presse telles que CNN, AP News et Getty Images conservent de vastes collections de photographies papales, qui sont plus accessibles au grand public que les archives internes du Vatican. Ces sources fournissent une mine d'images authentiques sur le pontificat du pape François, qu'il s'agisse d'événements officiels ou de moments plus spontanés au sein de la Cité du Vatican. Bien qu'il ne s'agisse pas de photos secrètes ou fuitées, susceptibles de devenir virales sur les médias sociaux,
elles offrent un aperçu authentique des activités du pape et de l'environnement dans lequel il travaille. Il convient de noter que le pape François est généralement connu pour ses efforts visant à accroître la transparence au sein du Vatican, notamment sa décision de renommer les archives secrètes et d'ouvrir des documents historiques sensibles tels que les documents de Pie XII. Cette approche s'aligne sur ses tentatives plus larges de moderniser certains aspects de l'Église et de s'engager plus directement avec les catholiques et le reste du monde. Ces efforts rendent l'idée de photos fuitées ou secrètes quelque peu contradictoire avec son approche réelle du leadership. Le pape François est l'un des papes les plus photographiés et les plus visibles de l'histoire, avec une forte présence sur les plateformes de médias traditionnels et sociaux. Ses actions ont généralement mis l'accent sur l'ouverture plutôt que sur le secret, ce qui rend les révélations spectaculaires moins probables que les changements évolutifs en matière d'accès et de transparence. Pour en revenir aux récentes photos d'hôpital qui ont pu susciter une certaine confusion, ces images représentent quelque chose de tout à fait différent de ce que les affirmations virales des médias sociaux pourraient suggérer. Plutôt qu'un contenu secret ou controversé, les photos de l'hôpital de mars 2025 ont été officiellement publiées par le Vatican pour informer les fidèles de l'état de santé du pape François. L'image le montrant en train de célébrer la messe depuis la chapelle de son hôpital était une communication soigneusement gérée pendant une crise sanitaire et non une fuite ou un aperçu non autorisé d'un moment privé. La stratégie de communication du Vatican a évolué pour inclure des mises à jour visuelles plus directes comme celle-ci, reflétant à la fois les attentes modernes en matière de transparence et la réalité d'un monde où les informations circulent instantanément. Ce contexte permet d'expliquer pourquoi les photos authentiques du Vatican ne deviennent généralement pas virales, comme le prétendent les canulars sur les réseaux sociaux. En effet, les images authentiques sont généralement diffusées par des canaux officiels à des fins de communication spécifiques et ne font pas l'objet de fuites ou de découvertes susceptibles de générer le type de surprise ou de controverses qui alimentent les partages viraux. Maintenant que nous savons où sont conservées les vraies photos du pape François et comment est gérée l'imagerie du Vatican, intéressons-nous à quelque chose d'encore plus important, l'héritage réel et les activités récentes du pape François, y compris son dernier message de Pâques et les circonstances entourant son récent décès, qui ont généré une couverture médiatique bien plus authentique que n'importe quelle photo virale. Les derniers jours et l'héritage durable du pape Francis. La véritable histoire des derniers jours du pape François et de son impact sur l'Église catholique et le monde est bien plus importante et mérite notre attention. Le décès récent du pape, le 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, a marqué la fin d'un pontificat transformateur qui a commencé avec son élection en 2013 en tant que premier pape non européen depuis plus d'un millénaire. Un jour avant sa mort, le dimanche de Pâques 20 avril 2025, le pape François a délivré son dernier message Urbi et Orbi, à la ville et au monde. En raison de sa santé fragile à la suite d'une hospitalisation pour une double pneumonie, le message a été lu en son nom par Mgr Diego Ravelli, maître des célébrations liturgiques pontificales. Le message de Pâques s'est concentré sur les thèmes qui ont été au cœur de son pontificat: la paix, la compassion pour les personnes marginalisées et les appels à la justice dans les zones de conflit à travers le monde. Il a décrit la résurrection de Jésus comme le triomphe de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres et de la vérité sur le mensonge, soulignant l'espoir que Pâques apporte aux fidèles. Une grande partie du message a porté sur le conflit en cours à Gaza, que le pape François a qualifié de dramatique et déplorable. Il a appelé à un cessez-le-feu, à la libération des otages et à l'aide pour la population affamée. Cette attention portée à Gaza s'inscrit dans la continuité de son plaidoyer en faveur de la paix dans la région, même si elle a parfois suscité la controverse, notamment lorsqu'Israël l'a accusé de 2 poids, 2 mesures en décembre 2024 après qu'il a critiqué les frappes aériennes israéliennes. Son message a également abordé les conflits en Ukraine, au Yémen, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Sud-Soudan, au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et au Myanmar, ainsi que les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette perspective globale reflète l'intérêt constant du pape François pour les zones de souffrance et ses appels à la résolution pacifique des conflits dans le monde entier. Au-delà des conflits spécifiques, il a condamné la montée inquiétante de l'antisémitisme dans le monde et a appelé à la libération des prisonniers au cours de l'année jubilaire. Il a également exhorté les dirigeants du monde à ne pas céder à la logique de la peur qui ne conduit qu'à l'isolement des autres, les encourageant à utiliser les ressources disponibles pour aider ceux qui sont dans le besoin, lutter contre la faim et promouvoir le développement. Un autre moment important des derniers jours du pape François a été sa rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance le dimanche de Pâques, quelques heures avant de délivrer son message de Pâques et un jour avant sa mort. Cette brève rencontre, d'une durée d'environ 15 minutes, a eu lieu à la Casa Santa Marta, la maison d'hôte du Vatican où résidait le pape François,
La rencontre était notable compte tenu des tensions antérieures. Le pape François avait critiqué les politiques d'immigration de l'administration Trump et en février 2025, il avait publiquement exprimé son désaccord avec l'utilisation par Vance du concept théologique Ordo Amoris, ordre de l'amour, pour justifier les déportations. Malgré ces divergences, la réunion de Pâques a été décrite comme cordiale, se concentrant sur l'échange des vœux de Pâques plutôt que sur des différends politiques. Vance, converti au catholicisme depuis 2019, était à Rome avec sa famille pour la Semaine Sainte, après avoir assisté à des services religieux et rencontré des représentants du Vatican la veille. Après la mort du pape François, Vance a rendu hommage sur les médias sociaux, déclarant « Je suis de tout cœur avec les millions de chrétiens du monde entier qui l'aimaient. J'ai été heureux de le voir hier, même s'il était manifestement très malade. Je prie pour vous tous les jours. » Cette dernière interaction diplomatique a illustré l'engagement du pape François en faveur du dialogue, même dans les dernières heures de sa vie, ainsi que sa volonté de dialoguer avec des dirigeants avec lesquels il était en désaccord sur des questions politiques de fond. Les circonstances de la mort du pape François? Le pape François est décédé le 21 avril 2025 à 7h35 heure locale dans sa résidence du Vatican. Son décès a été annoncé par le cardinal Kevin Farrell, camerlengo de la Sainte Église romaine, à 9h45. Bien que la cause immédiate du décès n'ait pas été précisée dans les annonces officielles, il est probable qu'elle soit liée à ses récents problèmes de santé. Le pape François avait été hospitalisé pendant 38 jours à partir du 14 février 2025 pour une pneumonie bilatérale à l'hôpital Gemelli de Rome, d'où il était sorti le 23 mars 2025. Sa santé a été un sujet de préoccupation tout au long de son pontificat, notamment en raison de problèmes respiratoires résultant d'une opération des poumons qu'il avait subie en Argentine en 1957. Selon le livre liturgique mis à jour pour les funérailles papales approuvé en avril 2024, le pape François avait demandé des rites simplifiés mettant l'accent sur la foi dans le corps ressuscité du Christ. Son corps a été placé dans un cercueil immédiatement après la confirmation du décès, avec une exposition publique commençant le 23 avril 2025 à la basilique Saint-Pierre. Les funérailles et l'enterrement devraient avoir lieu 4 à 6 jours après sa mort, bien que les dates précises n'aient pas encore été communiquées au moment de l'annonce. Le pontificat du pape François a été marqué par des efforts visant à remodeler l'Église catholique pour en faire une institution plus inclusive et socialement engagée. Il a cherché à résoudre les problèmes internes de l'Église, notamment la crise des abus sexuels et la corruption financière au sein du Vatican. Il a nommé davantage de femmes à des postes élevés et a mis l'accent sur la transparence et la responsabilité, faisant de la miséricorde un thème central de son enseignement. Sur les questions sociales et environnementales, François s'est fait l'avocat de la justice sociale, critiquant les excès du capitalisme moderne et promouvant un capitalisme inclusif lors de ses rencontres avec des chefs d'entreprise tels que Tim Cook et Eric Schmidt. Il a publié les encycliques papales sur le changement climatique en 2015 et 2023, exhortant à agir contre la pollution atmosphérique et la hausse des températures, positionnant l'Église comme un leader dans la gestion de l'environnement. Son approche des questions LGBTQ+, reflète sa tentative de trouver un équilibre entre l'enseignement catholique traditionnel et l'inclusion pastorale. En 2013, il a fait la célèbre remarque suivante. « Qui suis-je pour juger ?» lorsqu'on l'a interrogé sur les prêtres homosexuels, suggérant ainsi un ton plus accueillant sans pour autant modifier la doctrine. Si certains ont salué la compassion de cette approche, d'autres l'ont critiquée, la jugeant insuffisante ou confuse. François a également encouragé le dialogue interreligieux et la paix, attirant des foules immenses lors de ses voyages à l'étranger et laissant un héritage d'humanité, de justice et de fraternité humaine. Son action s'est étendue au-delà des catholiques, abordant des questions mondiales telles que l'immigration, où il a critiqué des politiques telles que les plans d'expulsion des États-Unis. Ces nominations ont remodelé le collège des cardinaux, puisque près de 80% des cardinaux électeurs susceptibles de voter lors du prochain conclave ont été nommés sous son pontificat. Cela garantit que sa vision progressiste pourrait influencer les futurs dirigeants de l'Église. Après l'annonce du décès du pape François, les hommages ont afflué de la part de dirigeants mondiaux et de personnalités religieuses du monde entier. Le président américain Donald Trump a posté sur X « Repose en paix, pape François. Que Dieu le bénisse ainsi que tous ceux qui l'ont aimé. Swing », tandis que le premier ministre italien Giorgia Meloni l'a décrit comme un grand homme, un grand berger. L'ancien président américain Joe Biden l'a qualifié de différent de tous ceux qui l'ont précédé et de leader important de notre époque, tandis que Barack et Michelle Obama ont fait l'éloge d'un leader rare qui nous a donné envie d'être meilleurs et qui nous a secoués pour nous sortir de notre complaisance. Les chefs religieux de toutes les confessions ont exprimé leurs condoléances.
tout comme les représentants des pays où le pape François a déployé des efforts diplomatiques importants. Même les critiques ont reconnu son impact. Anne Barrett Doyle, de Bishop Accountability, a noté que si le pape François était une lueur d'espoir pour beaucoup, elle avait le sentiment qu'il refusait d'apporter les changements nécessaires concernant la gestion par l'Église des cas d'abus. L'Argentine et le Brésil ont décrété 7 jours de deuil, soulignant ainsi l'impact mondial du premier pape latino-américain. L'ampleur de la réaction a démontré que l'influence du pape François s'étendait au-delà de l'Église catholique et touchait les sphères politiques, sociales et humanitaires dans le monde entier. Le processus d'élection d'un nouveau pape commencera dans les 15 à 20 jours suivant la mort du pape François, avec la participation de 135 cardinaux de moins de 80 ans qui ont le droit de voter. Une majorité des 2/3 est requise pour l'élection. Parmi les candidats potentiels figurent le cardinal italien Pierbattista Pizzaballa, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, le cardinal congolais Fridolin Ambongo, le cardinal philippin Luis Antonio Tagle et plusieurs autres. Bien qu'aucun candidat ne se soit clairement dégagé, l'influence de François sur le collège des cardinaux laisse penser que son successeur poursuivra probablement bon nombre de ses politiques progressistes. La cérémonie de sanctification de Carlo Acutis, initialement prévue pour le 27 avril 2025, a été reportée, en raison des bouleversements provoqués par la mort du pape. Au terme de notre exploration des allégations concernant les photos virales du pape François dans les archives du Vatican, nous avons découvert que si ces allégations spécifiques semblent infondées, l'histoire réelle de la vie du pape François, de ses derniers jours et de son héritage est bien plus convaincante et significative. De son dernier message de Pâques appelant à la paix dans les zones de conflit à sa dernière rencontre avec J.D. Vance et à son décès paisible le lundi de Pâques, le dernier chapitre du pape François a été cohérent avec les thèmes qui ont défini son pontificat. Le dialogue, la miséricorde et le souci des personnes marginalisées. Alors que les médias sociaux peuvent parfois nous distraire avec des affirmations sensationnelles mais inexactes, le véritable impact de personnalités comme le pape François ne se trouve pas dans les photos virales, mais dans leurs paroles, leurs actions et les changements qu'ils inspirent aux institutions et aux individus du monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.